Je m'appelle Michel Vampé, je suis l'un des guides conférenciers de l'équipe de Vannes. Je vous présente un panorama qui est célèbre à Vannes, c'est un petit peu la carte postale, c'est peut-être la vue la plus célèbre d'ailleurs de la ville. Lorsque la tour du Connétable est construite, on est au XVe siècle. Le duc de Bretagne s'appelle Jean V, connu sous le nom de Jean V le Bon d'ailleurs, puisqu'il a connu une longue période de paix et de prospérité pour le duché de Bretagne. Alors son père Jean IV avait gagné la guerre de succession de Bretagne et c'est lui qui avait décidé de s'installer à Vannes et de faire donc à la fin du XIVe siècle de la ville de Vannes la capitale administrative du duché de Bretagne. Elle le restera d'ailleurs pendant un bon siècle et donc c'est à cette époque-là que la ville va beaucoup se développer, elle va grandir. On va construire un gros château fort aujourd'hui disparu qui était le château de l'Hermine, le château ducal. Et puis le système fortifié va doubler afin d'insérer de nouveaux bâtiments comme la chambre des comptes par exemple. Là on passe de 5 à 10 hectares fortifiés à cette époque-là. Et puis il y aura une bonne vingtaine d'années de travaux. Jean IV n'aura pas le temps de voir la fin des travaux. C'est son fils Jean V qui donc au début du 15e va faire réaliser cette tour symbolique de l'autorité ducale. Et ce que vous pouvez remarquer d'ici, c'est que c'est un élément défensif, mais il est doté de belles grandes fenêtres pour faire rentrer la lumière. Pourquoi? Parce que justement, à ce moment-là, on est en période de paix. Alors je vous invite maintenant à me suivre. On va rentrer par la porte poterne et voir donc le donjon du côté intramuros. Voilà, donc on est ici à l'intérieur de l'intramuros. On a franchi donc le rempart et on peut voir donc cette fameuse tour du Connétable, donc du côté de la ville en fait. Comme on l'a dit, c'est un donjon, c'est-à-dire une tour à double fonction, militaire d'une part, mais aussi en même temps logement de fonction du seigneur principal de la place. Donc ici, il s'agissait d'une ville ducale, mais le duc habitait dans son château juste à côté. Dans cette tour se trouvait donc sans doute le chef de ses armées. C'est peut-être pour ça le nom de Connétable. Il y a plusieurs hypothèses. Une autre hypothèse est celle justement du séjour d'Arthur de Richemont, qui était le frère du duc Jean V, grand connétable de France, qui donc est devenu duc de Bretagne, lui aussi dans la dernière année de sa vie. Donc elle s'élève sur 5 niveaux. C'est la plus haute tour de la ville. On retrouve donc des accès depuis le bas. Donc on peut descendre jusqu'au niveau des anciennes douves, c'est-à-dire des jardins aujourd'hui, avec donc les salles de casemate. Ensuite une salle qui était plutôt dédiée au service, par exemple à la cuisine, pourquoi pas. Par contre le premier étage est l'étage noble, c'est la plus belle salle, c'était la salle sans doute d'apparat, là où on recevait en privé. Au-dessus, avec la petite fenêtre, un espace encore plus privé, peut-être la chambre d'habitation. Et puis tout en haut, la salle de guet qui permettait donc aux défenseurs de la ville de surveiller. C'est la tour la plus haute, elle est conçue pour voir le plus loin possible et la vue portée à peu près à 25 km jusqu'aux lampes de Lanvaux. Mais je vous invite maintenant à me suivre, on va monter sur le rempart pour voir le point de vue. Alors vous verrez que d'ici la vue est imprenable sur les jardins. Sur les jardins et l'évolution de l'architecture militaire de Vannes, qui va du 3e jusqu'au 17e siècle. On a 14 siècles d'évolution conservée. La ville de Vannes est l'une des villes de Bretagne qui a le mieux conservé son système défensif. Et puis la tour, on la voit de près avec notamment son système de mâchicoulis dit à la bretonne, donc qui permettait la défense verticale donc de la tour, le tir fichant pour les archers. Voilà, je ne vous en dis pas plus, je vous invite à venir nous voir pour en savoir un petit peu plus justement en suivant l'une de nos nombreuses visites. Merci et à bientôt.